Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Nous sommes en fin de semaine. Aujourd'hui, je voudrais m'intéresser à une thématique particulière. Qu'est-ce qui fait, qu'est-ce qui fait que l'écart entre les riches et les pauvres se creuse? Qu'est-ce qui fait la différence entre les riches et les pauvres et pourquoi l'écart entre les riches et les pauvres se creuse? Et nous allons essayer d'étudier tout ça de près pour voir un peu pourquoi et comment renverser la donne dans votre vie. Comment passer dans les 1% des riches de la planète, enfin pas des personnes immensément riches, c'est pas de ça que je parle, je ne le suis pas moi-même encore, mais c'est comment passer de l'autre côté, d'accord? Comment renverser la donne à votre niveau, ok? Alors nous allons voir trois choses. Premièrement, nous allons voir que les pauvres ont ce qu'on appelle un flux de trésorerie. Les pauvres ont ce qu'on appelle un flux de trésorerie. Et c'est quoi un flux de trésorerie? C'est que quand tu prends leur budget, pour ceux qui en ont, tu prends leur budget, il y a deux tableaux. Il y a le tableau dépenses, il y a le tableau recettes. Enfin, il y a la colonne dépenses, il y a la colonne recettes dans le tableau. Et donc, dans la colonne revenus, tu as tout ce qui est salaire. S'ils ont des business à cash flow, ils mettent là. Mais généralement, ce sont leurs salaires. Et tu as dépenses ici. Dépenses, tu as tout ce qui est maison, voiture, etc., etc. Et donc, ce que tu constates, c'est que chez les pauvres, les dépenses sont supérieures aux revenus. D'accord? Et généralement, ce sont des gens qui vivent sur des dettes. Par exemple, c'est des gens qui ont une voiture, mais qui se sont endettés pour acheter la voiture auprès de la banque. Des gens qui ont une maison, mais qui se sont endettés pour payer sur des années. Et même, je connais quelqu'un qui a acheté une télévision, toute une télévision et tout un accompagnement, télé, chaîne, hi-fi, salon et tout. D'accord? Un fonctionnaire qui a acheté et on lui paye, on lui défalque de l'argent chaque mois. Je pense qu'il doit payer sur 5 ou 7 ans. Le problème, c'est que la télé que la personne a achetée, au bout de un an et demi, c'était gâté, c'était inutilisable. Enfin, elle pouvait réparer. Mais au bout de un an et demi, la télé était gâtée. Mais elle a payé cette télé gâtée pendant 5 ans. Tu t'imagines un peu? C'est comme ça que les pauvres raisonnent. Ils s'endettent, ils voient que la vie est... Et quand tu les vois, pour certains, ils sont dans un luxe apparent, mais ils vivent dans un système d'endettement. Il y a d'autres personnes, ils se sont endettés, mais la vie est dure. Et donc, ils finissent par être fatigués, déprimés. Et surtout en Europe, et même dans nos pays africains, tu vois des gens qui vivent constamment sur des dettes. C'est-à-dire, tout ce qu'ils ont, ils se sont endettés pour l'avoir. Tout, absolument tout, ils se sont endettés pour l'avoir. Et donc, quand ils prennent leur salaire, il n'y a plus pratiquement rien de consistant à prendre. Tu vois par exemple, au Bénin, tu vois des gens prendre 8 000 francs. Ce n'est pas consistant à prendre. D'accord? Donc, les pauvres, ils ont la colonne dépenses qui est supérieure à la colonne revenus. Maintenant, voyons un peu de près les riches, comment ils raisonnent. Les riches, ils ont un bilan. Ils n'ont pas un flux de trésorerie. Ils ont un bilan. Dans leur bilan, il y a le passif et l'actif. C'est quoi un passif? Un passif, c'est tout ce dans quoi vous mettez de l'argent et qui se déprécie avec le temps. Un actif, c'est tout ce dans quoi vous mettez votre argent et qui s'apprécie avec le temps. En d'autres termes, tout ce qui vous rapporte encore et encore et encore de l'argent. Tout ce dans quoi vous mettez votre argent et qui vous rapporte encore et encore et encore de l'argent. Mais un passif, c'est tout ce dans quoi vous mettez votre argent et qui vous demande encore et encore et encore de dépenses, soit pour la maintenance ou soit pour n'importe quelle chose, mais qui vous demande encore, mais qui ne vous rapporte rien. Comprenons bien. Alors, dans l'actif, il peut y avoir l'immobilier, il peut y avoir le business, il peut y avoir les dividendes que vous percevez, par exemple, au niveau de la bourse. Vous avez peut-être vos business où vous avez investi dans des entreprises, dans des startups, et vous avez des dividendes chaque année, où vous avez investi en bourse. Il y a par exemple le trading, il y a par exemple les business en ligne, il y a par exemple les crypto-monnaies, d'accord? Il y a d'autres choses dans lesquelles on peut investir. Et à contrario, vous avez par exemple un crédit auto, un loyer qui constitue un passif. Le loyer, c'est différent de l'immobilier. Le loyer, c'est ce que vous payez comme loyer à votre propriétaire. L'immobilier, c'est la maison que vous avez construite
et vous gagnez de l'argent. Et un système, par exemple, simple pour pouvoir gagner de l'argent dans l'immobilier, c'est d'aller auprès d'une banque et de demander à la banque de vous emprunter de l'argent pour un projet immobilier. Vous venez, vous construisez votre maison, d'accord? Vous mettez la maison en location et avec les frais de location, vous remboursez le banquier jusqu'à ce que votre emprunt soit fini. Donc, en d'autres termes, vous n'avez rien enlevé de votre poche pour pouvoir payer le banquier. Donc, c'est le principe un peu que beaucoup d'hommes riches utilisent aujourd'hui. Donc, on appelle ça ADA, le système ADA, l'argent des autres. Utiliser l'argent des autres pour pouvoir s'enrichir. Utiliser l'argent des autres pour pouvoir investir. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, voilà un peu. Et donc, les riches font en sorte que leur actif soit supérieur à leur passif. Par exemple, lorsqu'un homme riche a 300 000 euros ou 3 millions ou 10 millions, d'accord? 300 000 euros, il veut acheter une voiture. Comment il va réfléchir? Il va dire non, j'attends, je n'achète pas la voiture maintenant. Parce qu'une voiture, lorsque la voiture sort de l'usine, ça perd de valeur, financièrement parlant, la voiture perd de valeur, perd 3% de valeur. Donc, lorsque ce dernier a 300 000 euros, qu'est-ce qu'il va dire? Il va dire non, j'irai d'abord investir dans l'immobilier, par exemple. Je vais investir dans l'immobilier. Et avec l'argent de l'immobilier, l'argent des loyers qu'il aura lorsqu'il va construire la maison, les loyers qu'il va prendre, il prendra maintenant les loyers pour pouvoir acheter la maison, mais du moment où il a déjà créé un actif dans l'immobilier, chaque mois, il va percevoir des loyers à vie. D'accord? Il va d'abord se créer un actif avant de prendre son argent, les 300 000 euros, et de mettre dans une voiture. Et dans quelle voiture encore? Il ne va pas acheter une voiture neuve à l'usine. Il va attendre que la voiture sorte de l'usine avant de l'acheter. C'est le principe un peu. Et moi, je vois aujourd'hui beaucoup de personnes qui n'ont pas un chèque, qui n'ont pas d'actifs. Et quand ils prennent de l'argent, ils vont investir dans des passifs. Ils vont acheter une voiture. Et pourquoi? Si par exemple, ils sont des commerciaux, et puis leur voiture leur permettra d'aller plus vite, de prospecter plus vite les clients, bon, on comprendrait. Mais il y a des gens, rien de tout ça, ils achètent des voitures juste pour rouler, juste pour le plaisir, alors qu'ils n'ont aucun actif, ils n'ont que le salaire à la fin du mois. Arrêtez ça, arrêtez d'avoir cette mentalité de pauvreté et commencez par créer beaucoup plus d'actifs. Générez plus d'actifs et réduisez vos passifs. Et la dernière chose dont je voulais parler dans cette vidéo, c'est le mindset, c'est l'état d'esprit des riches. Les riches, comment est-ce qu'ils réfléchissent? Et je vais vous montrer un peu le cheminement. Alors, la plupart des personnes pensent que, alors imaginez par exemple que votre stade actuel, vous êtes là. Donc, ici, c'est l'objectif que vous comptez atteindre. D'accord? Dans la vie, c'est l'objectif que vous comptez atteindre. Donc, vous êtes là. Vous êtes là. Et beaucoup de personnes pensent que le chemin d'ici pour aller là, c'est un chemin droit. Parce que c'est votre objectif que vous voulez atteindre. Beaucoup pensent que le chemin pour quitter ici et aller ici, c'est un chemin droit. C'est un long fleuve, tranquille. Pas de problème. Alors que, comment ça, c'est le raisonnement des pauvres. Ils se disent que la vie leur sera facile. Ils se disent que tout ce qu'ils feront leur sera facile. Par exemple, vous prenez une formation, j'ai fait par exemple récemment une formation sur l'affiliation que beaucoup de personnes sont en train de prendre. Beaucoup ont déjà pris, je leur dis merci au passage pour la confiance. Et beaucoup par exemple vont penser qu'une fois que j'achète la formation, je commence par faire les 1000 euros en même temps. Ils ne savent pas qu'il y a un prix à payer derrière. Et les hommes riches savent que derrière chaque réussite, il y a un prix à payer. Donc, ça, c'est la manière de voir du pauvre. Alors, comment est-ce que le riche réfléchit? Le riche se dit, bon, voilà, le riche sait que entre le point de départ, ici, d'accord, et le point d'arrivée, il y a toute une courbe qui vous amène jusqu'ici. Il y a
Et donc, vous, c'est votre objectif que vous voulez atteindre qui est ici. Il y a des hauts et des bas dans la vie. Et donc, il y a une sorte de ligne ici. Et généralement, c'est quand les personnes sont en bas, parce qu'il y a, ça c'est les moments hauts, d'accord? Ça c'est les moments où vous êtes surmotivé. Ça c'est les moments où vous êtes vraiment démotivé, vous êtes lessivé, vous êtes fatigué. Vous avez tellement peut-être reçu de coups que vous êtes vraiment fatigué, exténué. Ici, c'est des moments où vous avez la motivation, vous êtes au top de votre motivation, vous avez la niaque, vous avez l'envie d'en découdre, vous avez envie de tout déchirer en même temps. Ici, c'est le moment où vous êtes down. Ici, c'est le moment où vous êtes up. Ici, c'est le moment où vous n'êtes ni motivé, ni fatigué, ni découragé. Vous êtes seulement comme ça. Et donc, généralement, c'est quand les gens sont ici, en bas, en dessous, dans les moments de chute, de dépression, qui lâchent, qui laissent tomber. Alors qu'ils ne savent pas que passer par ces moments, ce sont des moments très intéressants. Passer par ces moments vous forme, vous renforce les tripes, vous forme et vous rend beaucoup plus fort. Il y a une expression qui dit tout ce qui ne vous tue pas vous rend beaucoup plus fort. Et moi, généralement, c'est cette question que je me pose. Est-ce que ce qui m'arrive maintenant, est-ce que le prix à payer, est-ce qu'il y aura mort d'homme? Non. Si la réponse est non, alors je fonce sans réfléchir. Donc, vous devez comprendre que à chaque fois que vous êtes ici, votre capacité à quitter ici et à revenir ici, c'est ça qui fait de vous quelqu'un de meilleur. C'est ça qui fait de vous quelqu'un de solide. Il y a une expression que j'aime bien qui dit, dans notre parcours vers la réussite, dans notre parcours vers le succès, ce que nous devenons est plus important que ce que nous obtenons. La meilleure personne que nous devenons, la personne la plus dynamique que nous devenons, la personne la plus rigoureuse que nous devenons, la personne de caractère que nous devenons, la personne de vision que nous devenons, la personne de principe, de valeur que nous devenons. Les leçons que nous apprenons sont beaucoup plus intéressantes que ce que nous obtenons. Parce que ce que nous obtenons, on peut nous les récupérer. Mais ce que nous savons, ce que nous devenons, ce que nous sommes, on ne pourra jamais, au grand jamais, nous les retirer. Donc, ce qui renforce votre caractère, ce qui fait de vous quelqu'un de solide, quelqu'un de caractère, quelqu'un de debout, c'est quand vous passez par ces moments et vous êtes toujours au top. Vous êtes toujours dans le combat. Et qu'est-ce qui vous maintient toujours au top quand vous passez par ces moments? Eh bien, c'est allez regarder ma vidéo d'hier, c'est cette capacité que vous avez développée à pouvoir toujours être solide, à pouvoir toujours être reconnaissant, à pouvoir toujours avoir de la gratitude, à toujours être ferme. C'est cette préparation que vous avez faite en amont qui fait que quand vous passez par des moments douloureux, vous sortez toujours grandi, vous êtes toujours heureux, vous avez toujours le moral au top parce que vous savez qu'il y a la finalité et la finalité, elle est ici. Et vous savez que ici, vous allez forcément sourire un peu. Et donc, passer d'ici à là, il y a des séries de hauts et de bas, de hauts et de bas qui ne disent pas leur nom. Donc, voilà un peu ce que je voulais partager avec vous ce vendredi soir. Méditez dessus tout le week-end. La semaine prochaine, on s'attrape pour d'autres thématiques encore plus intéressantes, encore plus consistantes. Salut, excellent week-end à vous. Si vous avez aimé la vidéo, vous savez quoi faire. Vous la partagez, vous likez, vous laissez un commentaire. Vous invitez des gens à venir s'abonner à ma chaîne. On est à 741. Il faut qu'on atteigne 1000 d'ici la fin du premier trimestre. Je compte sur vous pour qu'on atteigne 1000. Chacun n'a qu'à se donner comme défi de faire abonner ne serait-ce que 10 personnes à cette chaîne. Ne serait-ce que 10 personnes à cette chaîne. Nous allons rapidement monter en puissance. Merci beaucoup. Ciao.